Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième rendez-vous de la semaine, rendez-vous au cours duquel on fait un résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Alors, ce soir, nous sommes avec vous pour vous présenter plusieurs aspects sur l'immigration. Alors, on voudrait au départ vous dire qu'on s'excuse pour la dernière fois parce qu'avec des problèmes techniques, il y en a qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils ont eu de la difficulté à nous écouter, à comprendre ce qu'on disait. Mais on va, dans un premier temps, reprendre ce qu'on a dit. Et par la suite, ce qu'on va faire, on va vous donner quelques nouvelles. Mais on va surtout vous parler de la situation des étudiants étrangers en République dominicaine. On va vous donner quelques chiffres et vous allez voir comment c'est vraiment très préoccupant. On va vous parler de ça. Alors, comme on fait d'habitude, on prend quelques minutes de pause. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle pour venir plaindre pour un refus parce que le dossier est mal préparé, formulaire est mal rempli ou même qui te blessé ça me parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, si George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Votre problème, ce n'est pas le patron, encore moins les collègues de travail. Votre problème, c'est l'informatique de base. Oui. Vous avez de la difficulté à utiliser Word, Excel, un email adresse, des choses vraiment basiques. Vous n'êtes pas les seuls, vous savez, et nous avons la bonne solution pour vous. Nous vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base. Notre solution, 3 choses. Pratique, pratique, pratique. Avec nous, vous pouvez avoir un professeur, un coach ou un technicien en informatique de base pour vous accompagner de façon personnelle. Ne vous laissez plus intimider. Et vous le voyez, la solution est là. 438 815 30 30, 438 815 30 30. Appelez-nous. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est pour pédouette. Relais en bon ou passé. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Pour parler par exemple de la compagnie Vision Max Service et puis le numéro de téléphone, par exemple, on sait que normalement nous avons le numéro de téléphone 438 876 9398. Ensuite, 438 382 9398. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages WhatsApp au 438 876 9398. Alors, on va faire d'abord le rappel de ce qu'on avait dit. On avait dit d'abord, c'est que actuellement, le 9 août, on a dit que le Canada a annoncé que le 9 août, on va avoir les Américains auront la possibilité de pouvoir rentrer au pays. On a parlé des résidents permanents et des citoyens américains. On n'a pas parlé de toute personne qui est aux États-Unis et qui a la possibilité de rentrer.
Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de statut aux États-Unis, ou bien si vous n'êtes pas résident permanent, citoyen américain, ou bien si vous n'êtes pas quelqu'un qui est autorisé, vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis. On a dit également que les États-Unis ont dit que c'est à partir du 21 août qu'on va évaluer la situation pour savoir si les Canadiens peuvent aller aux États-Unis. Le Canada donne la possibilité pour le 9 août. Les Américains disent qu'on doit attendre le 21 août pour savoir si oui ou non on va pouvoir rentrer. Mais on a surtout dit que les agents des services frontaliers ont annoncé une grève pour le 6 août. Et si ça se fait, ça va compliquer la situation et on aura des problèmes par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y aura des difficultés parce que s'il y a une grève, les agents des services frontaliers sont presque 9000 au Canada. Alors, si par exemple il y a une grève au niveau des aéroports, au niveau des points d'entrée, au niveau des douanes, ça va compliquer la chose et peut-être que les Américains, les résidents permanents ne pourront pas rentrer au Canada et ça va poser beaucoup de problèmes pour ces employés de l'agence de services frontaliers. Mais on apprend aujourd'hui qu'ils sont retournés à la table de négociation après avoir été dotés de mandat de grève pour le 6 août. Alors on dit que, et ces employés disent que nous retournons à la table avec un esprit très ouvert et si effectivement le gouvernement est de bonne foi, nous allons pouvoir trouver une solution parce qu'à la base de cette grève en perspective, c'est le fait que ces employés-là sont sans contrat depuis 2018. Depuis 2018, ils sont sans contrat parce que les négociations ont été rompues en décembre 2020. Alors, le gouvernement apparemment prend la chose très au sérieux et va tout faire pour éviter qu'il y ait une grève des employés des services frontaliers. Alors maintenant, on va regarder un autre point avant de passer aux étudiants étrangers en République dominicaine. Il y a le gouvernement à travers la commission de l'immigration du statut de réfugié qui dit que actuellement, la plupart des audiences vont se faire à distance. Maintenant, jusqu'à nouvel ordre, les audiences vont se faire à distance et comme si maintenant ça c'est le mode de fonctionnement de la commission de l'immigration du statut de réfugié. Alors, n'attendez pas que vous allez avoir des résidents, des audiences, par exemple si vous êtes à Montréal à Guy-Favreau, parce que ce qui arrive, c'est que maintenant, non seulement il y a les variants qui font beaucoup de ravages, même s'il y a une embellie au niveau de la COVID, mais on dit que c'est mieux d'avoir des audiences virtuelles. Ça permet à ce moment-là de pouvoir faire les choses correctement. Ottawa a aussi pris des dispositions pour mieux protéger les travailleurs étrangers temporaires. Alors, le gouvernement a annoncé un nouveau projet de règlement qui vise à prévenir les mauvais traitements ou les abus à l'endroit des travailleurs étrangers temporaires. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Des fois, ils travaillent parce qu'ils ont un statut précaire. On les fait travailler à des heures indues. En plus de ça, on ne donne pas de salaire. On voit même des cas de personnes qui font travailler d'autres sans leur donner un sou. Et c'est compliqué, c'est une situation très difficile et c'est pourquoi à ce moment-là, le gouvernement prend les choses au sérieux et décide de passer à l'action. Et sur ce point-là, il y a des organismes qui pensent que si ce n'est pas assez, le gouvernement devrait agir. Parce qu'on a des cas, des situations des gens qui embauchent des personnes qui n'ont pas de papier. Là, je parle des personnes qui n'ont pas de statut. Et ces gens-là, c'est un risque qu'ils prennent. Parce que si jamais il y a un accident dans le travail, la personne va payer toutes les conséquences. Alors, sur ce point-là, tout ce qu'on vous dit, c'est que le gouvernement va prendre des mesures pour permettre à des employeurs ou à des gens mal intentionnés de ne pas abuser des travailleurs étrangers temporaires. Maintenant, la nouvelle qui fait la manchette depuis quelque temps, et c'est un article qui est paru dans le journal HPN Haiti Press Network. On nous apprend que 62% des étudiants étrangers en République dominicaine sont de nationalité haïtienne. Et c'est pas là la situation qui est vraiment préoccupante. On nous dit que ces étudiants étrangers dépensent par année 94,2 millions de dollars américains.
Ça, c'est un rapport qui est sorti de la Banque centrale dominicaine qui explique que les étudiants étrangers constituent une importante source de devises pour l'économie dominicaine. En 2018, ils ont dépensé plus de 94,2 millions de dollars pour financer leurs études. En 2021, c'est sûr que ce nombre-là a augmenté. Alors, imaginez qu'un pays aussi pauvre comme Haïti, et ces étudiants-là dépensent plus de 94 millions par année. D'où vient cet argent-là? C'est la diaspora qui envoie de l'argent en Haïti ou bien en République dominicaine. Et si on envoie en Haïti, l'argent va transiter en Haïti et par la suite, cet argent-là va en République dominicaine. Combien d'écoles, combien d'universités on pourrait créer avec 94 millions de dollars américains par année? Et quand on parle, par exemple, de crise en Haïti, on voit maintenant quel pays a intérêt à ce que ce pays soit toujours en crise. On nous dit que ces étudiants étrangers-là, pour la plupart, ils vont étudier à l'UNIB. Ensuite, il y a d'autres universités comme UKD, l'UCNE, l'UFEC et l'UTE. Ça veut dire que ce sont des écoles qui sont là et on dit que le gouvernement dominicain est en train de construire d'autres écoles parce qu'on dit que ces écoles-là sont en train de rapporter beaucoup d'argent à l'économie dominicaine. Et actuellement, ces étudiants-là, ils vont surtout en médecine à 30%, gestion des affaires à 10%, odontologie à 7,7%, génie civil à 6,7%, le droit 4,2%, ensuite les sciences infirmières, commerce international, agronomie et comptabilité. Les étudiants haïtiens viennent en premier avec 62%. Par la suite, on a par exemple des Américains à 20%, des Vénézuéliens à 5%, des Colombiens à 3% et les autres sont des Haïtiens. Alors, voilà la situation dans laquelle on se trouve et je pense que ça fait grave. C'est très grave et normalement, on se pose la question jusqu'où va cette situation-là si on ne fait absolument rien. Et là, je parle seulement des étudiants étrangers. Par la suite, on a d'autres personnes qui achètent des maisons en République dominicaine. On a encore le commerce où pratiquement on achète tout en République dominicaine, même des citrons, on achète en République dominicaine. Alors, c'est une situation extrêmement difficile. Alors, par rapport à ça, tout ce qu'on dit, c'est que il y a des personnes qui ont des moyens en Haïti. Alors, au lieu d'aller en République dominicaine, je sais que c'est pas la même chose dans le sens que au Canada, c'est un peu plus difficile d'avoir un visa étudiant. Mais au lieu d'aller en République dominicaine pour payer tout ce montant-là, ça veut dire que non seulement on devrait créer des écoles en Haïti, deuxièmement, il faudrait prendre sa chance ici au Canada d'abord, au lieu d'aller en République dominicaine. Parce que le diplôme dominicain, il n'est pas reconnu ailleurs. Tandis que le diplôme canadien, c'est un diplôme qui est reconnu un peu partout dans le monde. Alors, au lieu de dépenser le même argent, moi je pense que pour les gens qui ont des moyens, pour les gens qui ont la capacité, ce serait mieux à ce moment-là de pouvoir venir ici pour étudier. Et dans les mois à venir, on va faire des campagnes pour expliquer aux gens que c'est plus intéressant de venir au Canada pour étudier. Et en même temps, la diaspora haïtienne qui est au Canada devrait aussi faire des lobbying auprès du gouvernement pour permettre aussi au gouvernement de donner plus de quotas pour les étudiants étrangers. Parce que jusqu'à présent, en Haïti, on a à peu près 500 à 600 permis d'études qui sont donnés par année, alors que vous avez des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme on appelle les Philippines. Ces trois pays à eux seuls ont plus que 300 000 permis d'études sur un total de 500 000. Alors là, il faut aussi faire des campagnes de lobbying
si jamais on s'en va aux élections très bientôt, il faut qu'on parle effectivement à ces personnes qui veulent nous diriger pour leur dire que là, il faut faire quelque chose parce que non seulement les parents, ils envoient beaucoup d'argent en République dominicaine, qui financent, mais qui créent des crises en Haïti. Et en plus de ça, il faudrait que ces enfants-là puissent avoir un diplôme qui est reconnu au niveau international. Et c'est pourquoi on va lutter pour que tout puisse se faire de cette façon-là. Vision Max Service, comme vous savez, nous sommes là non seulement pour vous donner de bons conseils, mais en même temps pour vous aider à préparer de bons dossiers. Faites affaire avec nous et vous allez voir que vous allez avoir des résultats à la hauteur de vos attentes. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée. On se donne rendez-vous pour la grande messe samedi prochain à 6h PM pour l'émission Tout savoir sur l'immigration. Et là maintenant, tout ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir nous écouter et soit au numéro de téléphone 438-701-8343. Partagez avec vos amis, partagez avec vos proches parce que c'est important que vous soyez informés de ce qui se passe en immigration au Canada et au Québec. Bonne soirée, à samedi prochain pour l'émission.